Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire mes favoris pour l'automne, de toutes sortes, favoris pour la saison. J'espère vraiment que ça va vous plaire et c'est parti sans attendre. Si jamais vous avez loupé la vidéo, le maquillage que je porte sur les yeux, c'est la vidéo qui a été publiée juste avant celle-ci, donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous l'avez loupé. J'adore le résultat. J'adore les gloss pailletés en ce moment. Les Butter Gloss Bling sont mes favoris. Je trouve les reflets sur la bouche sans que ça fasse une sensation désagréable. Absolument ouf. Les reflets sont très jolis aussi. Beaucoup plus complexes que la plupart des couleurs pailletées que vous allez avoir. Et là en ce moment, mon favori pour la saison, c'est le 08 Usla. Ou Usla. C'est une couleur légèrement froide. J'adore le rendu. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir les reflets fantastiques. J'espère que vous pouvez voir parce que c'est vraiment très joli. Il y a des paillettes orangées, dorées, roses, cuivre. La couleur est fantastique et c'est suffisamment coloré pour voilà, donner un petit peu de couleur. C'est un espèce de marron froid en base, sans pour autant que ce soit tellement pigmenté que la couleur ne puisse aller à personne en fait. J'ai un sous-ton, alors ça dépend si je suis bronzée artificiellement ou pas, mais normalement neutre olive, plus doré quand je suis avec un auto-bronzant, mais la couleur, si vous cherchez une tonalité froide, mais qui est quand même super jolie, je vous conseille vraiment la couleur 08 qui est fantastique. Et j'adore les Butter Gloss Bling, ça colle pas, c'est pas trop épais, ça ne file pas, ça s'applique harmonieusement, ça fait pas de taches. Et les reflets sont vraiment très jolis. Si vous arrivez à le choper, c'est une merveille. C'est Fuchsia Flex Gloss Bomb de Fenty. J'adore aussi les gloss pailletés de chez Fenty. Alors, c'est parti pour vous montrer. Au niveau de la couleur, c'est plus intense que le NYX. Du coup, c'est peut-être un peu plus délicat à appliquer que le NYX, mais au niveau de la couleur, on est aussi sur un truc absolument fantastique. Ceux-là, je préfère quand même les mettre avec des crayons. Mais la couleur, l'impact, pareil, j'adore les Fenty Gloss Bomb. Je trouve qu'ils sont vraiment super agréables sur la bouche et tout. L'odeur est aussi un peu plus agréable que les NYX. Mais ça, c'est mes deux favoris. L'automne, ils sont juste fantastiques. Je vais remettre l'autre quand même. Parce que j'ai pas mal sur les yeux. Et même si vous avez... le gloss s'en va forcément au bout d'un moment. C'est pas aussi longue tenue que... Quand on pourrait comparer... Enfin, qu'un rouge à lèvres classique ou... ce genre de choses, mais les paillettes restent, même si le côté glossy s'en va. Encore que j'aime bien l'odeur des NYX aussi. Le Sky High Cils Sensationnel dans la couleur Burgundy Haze. Je sais pas si ça va se voir énormément si je les mets sur le cil du bas, parce que j'ai déjà des faux cils et tout, j'ai pas envie de les... Ah si, un peu. Oh non. Ah. Trop de mascara. C'est en train de faire des gros paquets. C'était une très mauvaise idée. Mais la couleur de ce mascara, si en plus vous avez les yeux verts, oh, c'est fantastique. J'adore cette couleur un peu bordeaux ou lit de vin parce qu'elle est plus violette. Je sais pas. La couleur est vraiment trop belle.
Les reflets sont très jolis, j'aime beaucoup la gamme des Sky High. Après c'est pas une formule qui est waterproof, donc si vous avez les cils qui tombent très très bas, il va falloir un petit peu d'aide. Chauffer un peu votre courbe-cils, ce genre de choses pour que ça tienne disons correctement, parce que c'est pas la formulation idéale si vous avez les cils tout raides et tout fin. Mais la couleur est fantastique, je vous la recommande chaudement, je l'aime beaucoup et c'est subtil. Et en même temps, ça donne ce quelque chose en plus différent du marron. Si on prête attention réellement à vos cils, on va voir qu'il y a une petite couleur et un truc de différent. Mais c'est pas aussi impactant, c'est sûr, que d'avoir mis un mascara bleu électrique, mais ça apporte ce quelque chose. Et la couleur est juste parfaite pour l'automne. J'aime beaucoup la couleur de ce mascara, elle est juste là, et je répète, mais si vous avez les yeux verts, ça va mettre en avant la couleur de votre iris de fou, enfin de vos iris du coup, parce que vous avez 2 yeux. Et c'est quand même longue tenue, hein, attention, c'est que je préfère les formulations waterproof pour faire tenir la courbe du recourbe-cils, ça reste idéal dans la majorité des cas. Le Niacinamide Skin Tint Soin Teinté, c'est malheureusement pas celui que j'ai utilisé aujourd'hui, mais c'est mon préféré en ce moment. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos de test, dans le classement des derniers produits testés. J'adore la texture de ce produit. Alors la couleur est un peu foncée là, il m'en faudrait une autre, mais je trouve le rendu sur la peau parfait. Ils disent soin teinté, mais je le trouve quand même un peu plus costaud, par exemple que le Sigma ou j'en ai pas d'autres sous la main là, mais il a une couvrance légère, donc il l'unifie, mais il va pas couvrir les taches ou ce genre de choses ou les imperfections. Mais après, si j'ai des imperfections ou des taches, j'utilise tout simplement mon anti-cerne par-dessus. Il est facile à utiliser, il irrite pas la peau, c'est vraiment un très bon produit de chez Wet n Wild. Il coûte pas cher, donc fallait absolument que je vous en reparle. Bon, on va commencer par celle-là en premier. La Anastasia Beverly Hills que j'adore sortir à l'automne, c'est la rose métal. Si vous avez réussi à choper celle-là, mais n'arrêtez pas de l'utiliser, les couleurs sont juste parfaites pour la saison. C'est juste parfait. Je vais peut-être allumer un peu. Augmenter un peu parce que là on est dans le noir, il y a des nuages gris et tout. Ça c'est un temps à se lever dans le canapé avec un chocolat chaud. J'adore cette palette, j'adore l'utiliser, les tons sont juste parfaits et on est vraiment sur un produit très qualitatif. Qualité des fards très bonne pigmentation. Ce sont pas des fards duochrome etc, mais ce sont des beaux satins, métal, faciles à utiliser, qui lissent la paupière. Si vous avez la paupière mature, des teintes faciles à utiliser, même si vous utilisez qu'une seule couleur sur la paupière. Les tonalités chaude, si vous êtes avec des couleurs chaudes en plus, elle va vous aller magnifiquement bien. C'est une sublissime palette que j'aime beaucoup utiliser. Ensuite, on n'en parle pas beaucoup parce que Natasha Denona a sorti tellement de palettes dernièrement qu'on sait plus où donner de la tête, mais celle-ci pour l'automne reste pour moi une super réussite. C'est la My Dream Palette. On a une belle sélection de couleurs là avec les violets, ça change un petit peu, on a des teintes chaudes ici qui sont vraiment très jolies, des teintes faciles à utiliser aussi. La sélection de couleurs est aussi très belle, Vision est très beau, là on est sur un duochrome, mais c'est pas des couleurs trop faciles, trop difficiles je veux dire à utiliser. Cette couleur est magnifique, elle irait parfaitement bien avec le make-up que je porte là. C'est un duochrome vert et violet. Très joli. J'aime beaucoup cette palette. Je sais pas si j'en ai assez parlé sur cette chaîne, mais les fards, pareil, là, sont très doux et ne marquent pas les ridules. La tenue est très bonne avec Natasha Denona. Ça brise ce qu'il faut. On n'est pas obligé d'avoir tout le temps des trucs qu'on voit de l'espace. Il en faut pour tous les goûts. Et là, on est sur quelque chose de très bien, même pour les paupières matures. Une palette automnale plus récente. Et aussi vraiment automnale pour le coup. Elle va pas être du goût de tout le monde, mais on a de très belles couleurs à l'intérieur. Des jaunes, des rouges et des bleus. J'adore cette palette de chez Nomad Cosmetics. Beaucoup de personnes disent que c'est leur meilleure palette jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai pas testé les autres, donc je ne peux pas vous dire, mais elle est très belle. J'ai fait une vidéo sur cette palette, donc n'hésitez pas à la voir avec un look. Je la porte dans une autre vidéo aussi, avec j'ai utilisé les rouges et les bleus. J'adore la qualité de cette palette. Les formulations ont besoin, je trouve, pour les fards pailletés, d'une glitter glue.
C'est très moelleux. C'est du beurre ce truc. Tous les fards, c'est du beurre. Mais les couleurs sont très très jolies. J'aime beaucoup cette palette. Et originale certes, mais si vous avez envie d'un peu d'originalité, voilà, elle est magnifique. Encore qu'en petite touche dans un maquillage neutre aussi, ça fait son petit effet. Si vous avez envie d'une palette automnale à mélanger avec vos neutres, elle est très jolie. Et les fards sont très faciles à utiliser. Produit que j'adore et que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, par rapport à certains autres des produits que je vous ai montrés dans sa sélection. Il y en a qui sont sortis l'année dernière, etc. C'est pas obligé d'avoir tout le temps des nouveautés. Il y a quand même le Unreal Liquid Blush, le blush liquide de chez Hourglass. La couleur Moment est juste une merveille et parfaite pour l'automne. J'ai pas du tout les couleurs pour le porter aujourd'hui, mais j'ai envie de le porter tout le temps, j'avoue. Secouez bien le flacon quand vous voulez prendre de la couleur. C'est liquide, il y a un joli packaging, vous appuyez de l'autre côté pour en sortir une goutte, c'est très pigmenté, c'est facile à utiliser. J'ai pas eu de problème de formulation ou de compatibilité avec aucun produit pour le moment. Donc, mais la couleur, ce orange désaturé est juste magnifique. C'est pigmenté, c'est facile à utiliser. Il donne un résultat très naturel, quand même en étant pigmenté. Après, c'est pas aussi pigmenté qu'un blush Rare Beauty, mais c'est plus facile du coup à utiliser, je trouve. Il fait légèrement satiné, ce qui le rend naturel aussi sur le visage. Et il a une très bonne tenue. C'est peut-être celui qui se voit le moins du coup, vu qu'il est naturel et un peu satiné en vidéo. Des fois en retour caméra je trouve qu'il ne rend pas pareil que comme je l'ai appliqué, mais c'est plus un soft, naturel glam blush. On est plus dans les soins maintenant. J'aime énormément les Beautiful Skin Island Glow Easy Tanning Drops. J'en ai mis là sur mon corps un petit peu, enfin le haut de mon corps surtout, ce qui est découvert et ce qu'on voit quand je mets un pull, parce que j'ai toujours le visage plus foncé que le reste de mon corps et j'en ai marre. L'efficacité est quand même top. Et je trouve qu'en plus ça donne un glow. En fait, les parties, je vais pas les mettre sur mes mains malheureusement. Il y a comme un glow à l'intérieur du produit en fait. Je pense que vous voyez l'iridescence du... Quand on l'applique, ça fait très joli. Ça se voit assez rapidement et ça tient plusieurs jours. Donc j'aime bien, on mélange ça à sa crème, on l'applique seul. Vous pouvez mettre entre 2 et à 12 gouttes. Honnêtement, pour l'hiver, je mets 4 gouttes sur mon buste. Je le monte dans mon cou, paf, 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 je l'estompe. N'oubliez pas de vous laver les mimines après. Et c'est super joli. Et ça rattrape la couleur de mon visage. J'adore utiliser ce produit. Alors j'ai la réduction professionnelle chez Charlotte Tilbury, mais j'avoue c'est un peu cher, mais le résultat est très joli et il y a un petit peu de glow. J'aime beaucoup l'utiliser. Alors c'est cher hein, donc vous n'allez pas le mettre sur le corps, mais pour le buste ou pour le visage à mélanger avec votre crème. L'automne, moi j'aime beaucoup les gommages. C'est peut-être la période de l'année où je vais faire le plus de gommage, utiliser le plus d'acide et exfolier le plus ma peau. Je sais pas si c'est le changement de saison, mais je trouve ma peau, je pense que c'est le changement de saison. Ma peau est dans un intermédiaire où elle est passée de l'été à tout va bien, il fait chaud, à là il fait un peu plus froid et j'ai plus de comédon, plus de texture, plus de petites peaux mortes en fait avec le changement de saison aussi, j'en ai un peu plus sur mon front et donc j'aime les gommages, j'en utilise pas mal, alors pas plus de 3 fois par semaine cela dit et ma peau est habituée, ça va dépendre de la sensibilité de votre peau. Un de mes produits préférés c'est le micro gommage Lift de SVR, j'adore ce produit. C'est un masque qui est fait peau neuve, vous pouvez l'utiliser 1 à 3 fois par semaine, il se laisse poser 10 minutes. En fait, vous l'appliquez comme un masque en fine couche, vous attendez un peu et après vous l'émulsionnez avec un peu d'eau et vous massez en fait. Il faut éviter le contour des yeux, je le trouve terriblement efficace et très agréable à utiliser et la texture est dingue en fait, j'adore ce produit.
C'est pas la première fois que je vous en parle, il me semble. J'ai dû en parler déjà dans plusieurs vidéos soins. Et chaque automne, j'adore l'utiliser. Les changements de saison, en fait, parce que je l'utilise aussi beaucoup au printemps. Changement de saison pour faire peau neuve avec ma peau qui n'en peut plus. J'ai ceci que j'arrête pas d'utiliser tous les matins, c'est le Body and Hair Fragrance. C'est sorti l'année dernière mais je l'utilise toujours, c'est Rare Beauty qui a sorti ça avec toute une gamme de produits pour le corps. Et c'est un spray, donc vous devez, une brume parfumée, vous devez secouer, vous avez une bille à l'intérieur. Et ça sent divinement bon. J'en mets sur mes cheveux, j'en mets dans mon cou, je m'asperge avec, j'adore ce truc. Il y a des zestes de citron, du jasmin, du bois de cachemire. C'est enrichi en biotine et en niacinamide pour avoir des cheveux brillants, la peau apaisée et enlever les frisottis. C'est vrai que ça enlève les frisottis, j'avais pas fait attention, mais oui, c'est vrai. J'adore l'odeur de ce truc. Ça sent mon plaid au chaud chez moi quand je regarde le brouillard et la pluie dehors, vous savez, quand ça commence à avoir une espèce de brouillard. Ça sent bon, ça sent le cachemire, ça sent le cachemire propre. Un thé au jasmin aussi. Oh j'adore ce truc. Et l'odeur est discrète, elle n'est pas entêtante. C'est ce qu'on aime bien pour une brume, c'est ce qu'on aime bien. Des fois, on a envie de se lever dans des senteurs qui sont un peu plus subtiles. J'adore cette odeur. Et comme chaque année, j'adore toujours. Alors là, on est sur quelque chose de plus gourmand. Mon parfum préféré, le Angel Share de Kilian, qui sent le cognac, la pomme caramélisée. Il est beaucoup plus gourmand. Alors je le trouve pas entêtant ni écœurant comme certains parfums gourmands et sucrés. C'est certainement à cause du cognac qu'il y a à l'intérieur, mais il est juste... Chaque automne, je le retrouve avec tellement de plaisir. J'essaye d'éviter de le mettre. Je vois pas... Enfin, non, moi j'aime bien l'automne le mettre. L'automne et l'hiver. Il est juste très réconfortant. Avec ce côté sexy aussi. J'adore cette odeur. Ah, je me lasse pas. Je pourrais renifler ce flacon toute la journée. Je vous fais maintenant plein de gros bisous. J'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ces découvertes produits ou redécouvertes produits vous ont plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye!